Bonjour à tous, alors je vous propose ici l'exercice de spécialité du bac S 2019 Amérique du Nord. Donc on est fin mai, un exercice sur le codage avec des matrices de 2. Ça a l'air, on va dire, classique et pas très compliqué. On verra sur la fin, des fois il y a toujours une question ou deux difficile, mais sincèrement le début a l'air simple. Donc le principe ici, alors on vous donne la définition de ce qu'on appelle des matrices congru modulo 5, hein, c'est si les coefficients sont congrus évidemment, modulo 5 ça a l'air clair, et puis les deux matrices carrées pareil, deux matrices carrées sont congrues modulo 5 si les quatre coefficients sont congrus modulo 5, c'est-à-dire chaque coefficient va être égal à un coefficient à la même place, mais tout ça modulo 5. Alors, donc Alice et Bob veulent échanger des messages, et donc ils ont mis au point un petit codage ici. Chaque lettre de l'alphabet, hormis le W, on vous dit que le W va être symbolisé par 2V, et bien toutes les lettres sont dans un tableau comme ça, d'accord, et chaque lettre a un numéro de colonne et un numéro de ligne qui vont donner un vecteur colonne, une matrice colonne. Une fois qu'ils ont cette matrice colonne qui représente la lettre, par exemple je vais prendre au hasard la lettre G. Regardons la lettre G, elle est ici, donc elle correspond à la première colonne et la première ligne. Ça veut dire que ça va donner une matrice colonne 1, 1. Et on va multiplier cette matrice colonne par la gauche. C'est-à-dire qu'on va prendre une matrice M qui va être choisie. On verra ça après. Et on va multiplier cette matrice par 1, 1. Voilà. Et ça vous donne un nouveau couple. Et ce nouveau couple, ici, on va le prendre modulo 5. Et on va regarder dans le tableau quelle lettre ça nous donne. Si ça nous donne par exemple, on va dire, je prends au hasard 2, 3, je vais aller lire deuxième colonne, troisième ligne, et ça veut dire que ça me donnera la lettre R. Donc ça signifiera que le G a été envoyé, a été codé en R. Voilà. Donc c'est le principe, vous voyez, c'est pas difficile. Et voilà, on va donc démarrer tranquillement. La première question du sujet, ça va être l'occasion de voir si vous avez compris la procédure. D'accord? On va montrer que la lettre T est codée en U, comme ça, si vous ne trouvez pas U, ça veut dire que vous n'avez pas bien compris le principe. Donc ça aide un petit peu à justement être sûr que les élèves ont compris le moyen de codage. Donc, on va donc regarder, c'est la lettre T. Alors T, ça va vous donner, donc ici, on regarde, la lettre T, on la cherche, elle est ici, donc ça correspond à la quatrième colonne, troisième ligne, donc ça correspond à la matrice colonne 4, 3. On va multiplier ensuite ce vecteur par la matrice M, donc 1, 2, 3, 4 qui est donné. 4, 3. On multiplie par la gauche. D'accord? Pour multiplier, je vous rappelle, on fait pivoter 4 et 3, on les met au-dessus ici. Et on va faire pour la première ligne 4 fois 1 plus 3 fois 2. On n'utilise que la première ligne. Et pour la deuxième ligne, on fera 4 fois 3. Je mets tout, comme ça vous voyez bien ce qui se passe. Et 3 fois 4. Et on calcule. Ça donne une matrice colonne. 4 plus, donc 2 fois 3, 6, ça fait 10. 3 fois 4, 12 et 12, 24. Alors évidemment, ça, on n'a pas dans le tableau. Donc on va passer maintenant modulo 5. Modulo 5, 10 donne 0. Et 24 donne 4. D'accord? Ça, c'est un modulo 5. Et on regarde maintenant dans le tableau qui est en 0. 4, 0, 4. C'est la lettre donc U. Donc très bien. On est sauvé. Voilà. Et donc, on a bien compris le principe. Et maintenant, on vous demande de coder un message, le message TE, et de trouver quel est le mot de lettres qui va être justement donné quand on va coder TE. Alors, le T donne U déjà, donc maintenant, on va s'occuper du E. Alors, on refait exactement pareil. Le E, dans mon tableau, donc le E est ici, c'est donc 4, 0. On fait le produit matriciel, M fois 4, 0. Donc on pivote le 4, 0 en haut. Ça fait 4 fois 1, 4 plus 0, 4. 4 fois 3, 12. Plus 0 fois 4, 12. On passe ensuite modulo 5. Donc ça fait 4. Et 12, ça donne 2. D'accord? Je vous rappelle, modulo 5.
on enlève des multiples de 5 jusqu'à temps qu'on tombe entre 0 et 4. Voilà, donc là j'enlève 2 fois 5, j'enlève 10, il me reste 2. Donc je cherche qui est en 4, 2, et c'est la lettre. On regarde qui est en 4, 2. Donc 4, on est là, 2 c'est ici, donc c'est le O. Donc E est codé en O. Conséquence, le message TE voilà, est codé en UO. Deuxième question, pose P égale donc la matrice 3, 1, 4, 2. Montrer que P fois M et I, l'identité de dimension 2, sont congrus modulo 5. Donc on va calculer le produit PM. PM, donc on respecte l'ordre, c'est d'abord P multiplié par la matrice M. Pour faire un produit matriciel, on obtient donc matrice 2, 2 fois matrice 2, 2, on obtient une matrice 2, 2. Donc 4 coefficients à calculer. Pour le premier, on va faire le produit de la première ligne. Je vais mettre des couleurs. Première ligne par la première colonne. Donc on va basculer cette première colonne. Et on fait comme on a fait tout à l'heure. Donc 1 fois 3, 3. Plus 3 fois 1, 3. Ça donnera donc 6. Maintenant, on s'occupe du terme en deuxième ligne, première colonne. On a déjà basculé la colonne ici 1, 3. Donc ça fait 1 fois 4, 4. Plus 3 fois 2, 6. Ça donne 10. Maintenant, on s'occupe de la deuxième colonne. Donc on oublie ça. On bascule donc 2, 4. Et on fait 2 fois 3 plus 4 fois 1. Et ça nous donnera le terme ici. Donc ça fait 6 plus 4, ce qui me donne 10. Il me reste le dernier. On fait donc 2, 4 avec le 4, 2 en bas. 2 fois 4, 8. Plus 4 fois 2, 8. Donc ça fait 8 plus 8. Ça donne 16. Et maintenant, on va regarder ces deux matrices. Donc PM, c'est 6, 10, 10. Et donc j'ai dit 16. L'identité, c'est 1, 0, 0, 1. Et on va regarder coefficient par coefficient. Effectivement, 6 est bien égal à 1 modulo 5. D'accord? Donc, c'est bien compris. Le 6 et le 1 sont congrus modulo 5. 10. 10, effectivement, c'est 2 fois 5, ça vaut 0 modulo 5. Donc, les deux termes ici, 10 et 10, sont bien congrus aux deux termes qui sont à la même place en bas. Il me reste le 16. 16, c'est 3 fois 5 plus 1, c'est donc bien égal à 1 modulo 5. Donc, PM et I sont congrus modulo 5, puisqu'on a dit, on donnait la définition au début. Congrus, ça veut dire que les coefficients sont congrus modulo 5. Les coefficients à une même place sont tous égaux. Modulo 5. Voilà, donc ça jusque-là, sincèrement, tranquille. Question C, on considère A et A' deux matrices d'ordre 2 qui sont, donc coefficients entiers, congrus modulo 5. Évidemment, c'est des entiers pour qu'on puisse parler de congruence. Et ensuite, Z et Z', ce sont deux matrices colonnes. Congrus modulo 5. Il faut montrer que le produit AZ et le produit A'Z' sont congrus. Alors là, on n'a pas trop de choix. On va prendre plein de petites lettres. Donc la matrice A, ça va être ABCD, avec ABCD 4 entiers. La matrice A', on va prendre A', B', C', D'. Voilà. Et on va regarder, tout simplement. Donc on va calculer AZ. Donc ça, on a déjà fait ça plusieurs fois, des produits de matrices depuis le début. Donc AZ, ça donne ça. Ça donnera donc, on bascule XY, ça fait AX plus BY. Et ici, CX plus DY. On calcule de même A', Z'. Alors, c'est exactement la même chose, sauf qu'il y a des primes. Donc j'aurai A', X' plus B', Y'. C', X' plus D', Y'. Bon, il reste à montrer que là, par exemple, AX plus BY est égal à A'X' plus B', Y' modulo 5. Alors ça, c'est lié aux propriétés des congruences et des opérations. Donc vous devez savoir, je rappelle les propriétés qui vont nous servir. Si A est égal à B modulo, on va dire N, et que A' égale B modulo N, eh bien, c'est une implication. On a donc A fois A' qui est égal à B fois B'. On peut multiplier entre elles les égalités de congruence. Ça donne des implications, tout ça. Et on peut aussi les ajouter.
Si on a deux nombres égaux, eh bien, le produit des deux, les produits sont égaux et les sommes sont égales. Et c'est exactement ce qu'on va utiliser. Donc ici, on a A égale A', modulo 5. Puisque j'ai deux matrices A et A' sont, donc on a dit, sont congrues. Ensuite, vous savez que x est égal à x' modulo 5. Donc, ax est égal à a'x'. Et on va faire pareil avec tout. Hein. De même, by est égal et congru à b' modulo 5, puisque b égale b' et que y égale y'. Donc, on peut ensuite ajouter, d'où par addition. On est obligé un petit peu de rédiger, mais c'est quand même assez évident tout ça. Ça fait ax plus by congru à donc a'x' plus b' y' modulo 5. Voilà. Et on a montré que les deux premiers coefficients, hein, ici donc celui-là et celui-là, on a montré que ces deux coefficients-là, hein, ils étaient donc congrus modulo 5. Et on fait exactement la même chose avec cx dy et c'x' plus d' y'. Voilà, donc rien de difficile. Effectivement, hein, les matrices A, Z et A', Z' sont congrues modulo 5. Donc une démonstration, bon, pas si simple que ça parce que en fait on a l'impression que c'est assez évident, donc parfois on ne sait pas toujours quoi écrire. Donc vous écrivez un minimum, vous faites au moins les choses bien pour x plus b et ensuite vous utilisez ce qu'on utilise souvent, hein. Vous mettez de même, hein. Cx plus dy va être congru à c' yx' plus d' y' modulo 5. Voilà. Hein, donc tout vient vraiment des propriétés des congruences vis-à-vis des opérations multipliées et additionnées. Ensuite, on nous indique que on va admettre quelque chose. Hein, si on prend A et A' de matrice un carré d'ordre 2 modulo 5, congru modulo 5, et si B et B' sont deux autres matrices congrues, modulo 5, alors le produit AB est congru au produit A'B'. D'accord ? Donc ça, on va le retenir parce que ça va servir bien évidemment. Donc cette question D, on note grand X et grand Y, deux matrices colonnes à coefficient entier, et on doit déduire des questions précédentes que si donc mx et y sont congrus modulo 5, alors donc on va noter ça. Donc il faut montrer que si mx et y sont congrus, bien ça implique que x et py sont congrus modulo 5. Ça c'est juste un résumé rapide. Donc point de départ, c'est qu'on va supposer donc que mx et y sont congrus modulo 5. Alors, on nous dit déjà, avant de lire la question, on admet hein, que si A et A' sont deux matrices carrées et que B et B' sont deux autres matrices carrées, eh bien, si A et A' sont congrus modulo 5 et que B et B' sont congrus modulo 5, eh bien, le produit AB et le produit A'B' sont aussi congrus modulo 5. Donc la propriété qu'on avait démontrée dans le C, elle fonctionnait avec A et A' des matrices 2, 2, et avec Z et Z' des vecteurs, enfin des matrices, colonnes. Maintenant, on peut faire la propriété avec A et A' et B et B' des matrices 2, 2. Ça veut dire que dans les deux cas, eh bien, quand on va faire le produit, ici on aura AZ et A'Z' congrus modulo 5, et là AB et A'B' congrus modulo 5. Donc il faudra quand même faire attention hein, à la nature des objets qu'on utilise, si c'est des matrices colonnes ou si c'est des matrices 2, 2. Alors, dans cette question, on veut montrer quelque chose, c'est que si mx et y sont congrus modulo 5, donc mx et y, m c'est la matrice de départ, x et y ce sont des matrices colonnes, d'accord, donc mx et y c'est des colonnes, et bien si ces deux colonnes sont congrues, alors les autres colonnes x et py sont congrues aussi modulo 5. D'accord. Donc comment on part? Donc on va dire que mx et y sont congrus donc modulo 5. Et moi je vais essayer d'utiliser ce qu'on a démontré hein, là-haut dans la question B. P, M et I sont congrus. Alors si je l'utilise, vous allez voir, ça peut être intéressant. Ce serait bien de faire apparaître P. Donc là, je vais utiliser la propriété de la question C avec la matrice P. P
et P. C'est deux matrices identiques, mais elles sont congrues modulo 5 puisque leurs coefficients sont égaux. Donc je peux utiliser la propriété. Ça veut dire qu'en multipliant, eh bien, PMX et PY sont congrus modulo 5. Ça, c'est l'astuce, c'est d'utiliser la propriété C avec la matrice P et elle-même. C'est-à-dire qu'on prend la propriété pour A égale A'. Ça, c'est rusé. Pourquoi c'est intéressant? Parce qu'on a fait apparaître PM. Et PM, on sait que c'est congru à l'identité modulo 5. Donc maintenant, deuxième étape du raisonnement. On va dire que PM et I sont congrus modulo 5. Et on va encore utiliser la propriété C. On va multiplier par X. On va dire que X et X sont congrus modulo 5, puisque ce sont deux vecteurs colonnes de matrice colonne identiques. Donc en appliquant encore la propriété C, eh bien PMX et IX sont congrus modulo 5. Ça veut dire que leurs coefficients à toutes ces trois matrices, là il y a PMX, PY et IX, eh bien, leurs coefficients sont égaux modulo 5. Donc ça veut dire que si PMX et PY sont congrus, que PMX et IX sont congrus, forcément, eh bien alors PY et IX sont congrus modulo 5. Mais qu'est-ce que c'est IX? Il reste juste à rappeler que IX, c'est donc le produit de la matrice qu'on appelle la matrice identité par X. D'accord? Donc X1, X2. Quand on fait ce produit, eh bien, on retrouve X1, X2. On retrouve tout simplement X. Donc I grand X, c'est tout simplement grand X. Donc on vient de montrer que PY, donc PY et grand X sont congrus modulo 5. Donc c'est une question pas si simple que ça à présenter. Il faut penser, et ça je crois que c'est la petite difficulté, à utiliser la propriété de la question C. Finalement on n'utilise pas le produit des deux matrices. On n'utilise que la propriété avec une matrice de 2 et une matrice colonne. Et l'astuce, vous avez vu, c'est qu'on a pris P et P là. Et après on a pris X et X. Donc ça, c'est pas toujours évident à y penser en tout cas. Alors, maintenant on va vous demander de décoder la lettre D. Alors pourquoi on peut décoder? Parce que le codage, vous avez vu, on calcule donc Y en multipliant X à gauche par M, d'accord? Et en prenant modulo 5. Donc, effectivement, en codant, eh bien, on a Y et MX, en prenant donc Y, le résultat du codage, et X, le départ du codage, on a bien Y et MX qui sont congrus. Donc, on peut appliquer cette propriété. Ça veut dire que D correspond à quelle matrice Y? Ça correspond à la matrice Y égale à... Alors, on regarde dans le tableau D, c'est la matrice, vous voyez, 3, 0. D'accord? Donc, d'après ce qu'on vient de dire, nous, on cherche donc grand X qui a donné justement ce 3, 0. Et d'après ce qu'on a dit, eh bien, grand X est congru à PY. Donc, on va calculer PY. PY, c'est donc 3, 1, 4, 2 fois 3, 0. Donc on fait basculer 3, 0 ici. Ça donne 3 fois 3, 9, plus 0, donc 9. Et là, 3 fois 4, 12, plus 0, donc 12. D'accord? On sait que PY et grand X sont congrus modulo 5. Donc, ça veut dire que X1 va être égal à 9 modulo 5. Et que X2, ça sera 12 modulo 5. Donc 9 modulo 5, ça fait 4. D'accord? Et 12, ça fait 2. Ça veut dire que on a décodé. Ce qui donne finalement la lettre D, c'était la lettre 4,2. Alors 4,2, ça correspond à qui? Eh bien 4,2, donc c'est la lettre O. D'accord? Ça correspond à la lettre O. Donc la lettre D se décode en O. Bon, maintenant, on souhaite déterminer si la matrice R 1, 2, 4, 3 peut être utilisée pour coder un message. Et voilà. Donc on va poser la matrice S 2, 2, 4, 4. On va vérifier que la matrice RS et la matrice nulle sont congrues. Donc je vais calculer RS. Ça, c'est pas difficile. Ça, c'est des points donnés. Donc 2, 2, 4, 4. On fait le produit. Donc on bascule 2, 4.
j'obtiens une matrice. Donc 2, 2. 2 fois 1, 2, plus 8, ça fait 10. 2 fois 4, 8 et 12, 20. Et ensuite, c'est la même, donc ça sera 10, 20. Voilà. Or, on remarque que 10, c'est 0 modulo 5. Et que 20, c'est aussi 0 modulo 5. Donc, vous voyez bien que RS, eh bien, elle est congrue à une matrice qu'avec des 0 modulo 5. Donc RS et la matrice 0, 0, 0 sont congrus modulo 5. 2b. On admet qu'un message codé par la matrice R peut être décodé s'il existe une matrice T telle que les matrices TR et I, l'identité, soit congrue modulo 5. En quelque sorte, quand on a TR égale I, ça veut dire que TR est une sorte d'inversible, inversible modulo 5. Donc inversible, ça fait penser à des solutions d'équations. Donc ici, montrer que si c'est le cas, donc voilà, on va admettre ça, alors les matrices T, R, S et S sont congrues modulo 5. Voilà. Et on vous dit par la procédure expliquée en question 1D, donc je l'ai rappelé en dessous, cette question 1D. Alors ce qui est intéressant, c'était l'histoire des matrices A', BB'. On a dit que quand on fait le produit, eh bien, la congruence modulo 5 marche très bien avec les matrices. Donc voilà, ici on admet que donc, TR et I sont deux matrices de 2. Sont donc congrues modulo 5. On va les multiplier toutes les deux par S. S, c'est quoi? C'est une matrice de 2. Et S, elle est congrue. Elles sont congrues puisque c'est deux fois la même matrice. Donc effectivement, tous les coefficients sont égaux modulo 5. Donc, eh bien, on va utiliser par produit. Par produit avec la propriété donnée. Donc ici, vraiment, c'est très important, c'est cette propriété-là. Ça veut dire que TR, S et IS sont donc congrus modulo 5. C'est ici qu'on se sert de cette propriété avec un produit de deux matrices de 2. Donc peut-être qu'ils auraient dû mettre ça ici plutôt qu'avant. Ça peut être perturbant. Et là, il faut remarquer que IS, comme I c'est l'identité, et on remarque qu'en faisant un produit IS, on retrouve S. C'est le principe de la matrice ici identité avec une diagonale de 1 et des 0 ailleurs. Donc, bien comme IS vaut I, ça veut dire que TRS et S sont donc congrus modulo 5. On a déjà répondu à la question qui avait l'air difficile, mais vous voyez, encore une fois, sujet qui est un peu bizarre parce qu'on réutilise la même astuce avec S et S qui sont congrus modulo 5. Alors, dernière question, déduire qu'un message codé par la matrice R ne peut être décodé. Alors, on vient d'admettre qu'un message codé peut être décodé s'il existait une matrice T telle que TRI soit congrue. Et on en a déduit que ça donnait TRS et S congrue modulo 5. Donc nous, eh bien on va repartir de ce qu'on a fait en question 1. On a montré que RS et la matrice 0, 0, 0 étaient congrus modulo 5. Eh bien, on va faire comme d'habitude. On va utiliser la matrice T. T et T, eh bien, c'est deux matrices identiques qui sont congrues. Donc, le produit va être congru. Ça veut dire que TRS et T fois 0, 0, 0 sont congrus modulo 5. Et si vous faites le produit T fois 0, 0, 0, ça veut dire que donc TRS et la matrice 0, 0, 0 sont congrus modulo 5. Or, si le message pouvait être décodé, si le message pouvait être décodé, qu'est-ce qu'on aurait? On aurait, on l'a prouvé, TRS et S qui seraient congrus modulo 5. Et donc là, vous avez un problème parce que TRS serait à la fois congru à S et à la matrice 0, 0, 0. Or, si on regarde la matrice S, elle n'est pas du tout congrue à la matrice nulle. La matrice S, on va quand même regarder, c'est 2, 2, 4, 4. Et vous voyez bien que 2 n'est pas égal à 0 modulo 5. Donc, T, ça veut dire que
eh bien, TRS est congru à S. Il est congru à la matrice nulle, mais les deux matrices nulles et S ne sont pas congrues. Donc, ça veut dire que S et la matrice 0, 0 ne sont pas congrus. Modulo 5. Et donc, eh bien, ces trois choses-là, mises ensemble, c'est une impossibilité. Donc l'hypothèse de départ est fausse. Il n'existe pas de matrice T. Et donc, le message ne peut pas être décodé. Donc, on ne peut pas décoder. Bon, c'est pas une question facile, c'est vraiment une conclusion à la fin. Alors, il y a d'autres méthodes, je suppose, d'autres façons de prendre le problème. Bon, moi, j'ai choisi cette façon-là, c'est-à-dire montrer l'impossibilité, un raisonnement par l'absurde. Voilà, donc exercice terminé. J'espère que ça vous a plu. Évidemment, n'hésitez pas à commenter si vous avez d'autres manières de faire plus sympas ou plus rapides. Voilà. Merci beaucoup à tous, à bientôt.